bienvenue sur la librairie algérienne. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'œuvre et le parcours de l'un des noms majeurs de l'art moderne algérien, Mamed Issiakem. Pour beaucoup, ce nom incarne l'un des plus grands artistes modernes algériens. Mais au-delà de son génie, il est avant tout l'homme qui a transformé une vie marquée par la douleur en une œuvre picturale bouleversante. Son art, profond et tourmenté, raconte à la fois son drame intime et celui d'une Algérie meurtrie par la colonisation et la guerre. Issiakem naît le 17 juin 1928, à Taboudoucht, un petit village situé en Kabylie, dans la wilaya de Tizi Ouzou. À l'âge de 15 ans, un événement tragique bouleverse son existence, alors qu'il manipulait un obus trouvé par hasard, une explosion le mutile grièvement. Il perd son bras gauche, et surtout, il voit mourir 2 de ses sœurs et un neveu. Ce drame restera la cicatrice fondatrice de toute son œuvre. À partir de ce moment, la douleur devient son langage, et la peinture son exutoire. Issiakem découvre sa vocation artistique presque par accident. Dès 1947, il s'installe à Alger et pousse, par hasard, selon ses propres mots, la porte de la Société des Beaux-Arts, puis intègre l'école des Beaux-Arts d'Alger. Là, il se forme auprès de figures marquantes comme le miniaturiste Omar Rassim, héritier d'une tradition artistique algérienne, et Jean-Eugène Bercier, tout en affirmant très tôt son talent pour le dessin. Son parcours, exceptionnel pour un jeune homme issu du monde colonisé, le mène de l'école des Beaux-Arts d'Alger, jusqu'en 1951, à une formation en gravure à l'école Estienne à Paris, puis à une admission sur concours, en 1953, aux Beaux-Arts de Paris. C'est dans cette dernière qu'il retrouve Kateb Yassine, avec qui il partage une même vision de l'art comme acte de résistance. Issiakem y perfectionne sa maîtrise de la peinture et de la gravure, transcendant même une infirmité pour atteindre une virtuosité rare, saluée par ses pairs. Pourtant, il refuse rapidement de se laisser enfermer dans une esthétique académique. Pour lui, l'art ne saurait être un simple exercice de style, il doit être un témoignage, un cri, un combat. Quand éclate la guerre d'Algérie, il engage résolument son talent au service de la lutte indépendantiste. Ses affiches, ses illustrations pour des revues militantes, où ses dessins deviennent des armes à part entière, aussi tranchantes que les mots des poètes ou les balles des mousquetons. Son pinceau trace les contours d'une Algérie en résistance, tandis que son parcours personnel le conduit, en 1958, à quitter la France pour la RFA, puis la RDA, où il poursuit son œuvre loin des contraintes coloniales. Dans ses toiles, on retrouve toujours la trace de cette blessure initiale. Des visages fermés, des corps déformés, des regards vides. Les couleurs sont souvent sombres, terreuses, saturées, comme pour exprimer la lourdeur du passé et du deuil. Issiakem refuse l'art décoratif. Il peint non pas pour plaire, mais pour dire la vérité d'une Algérie meurtrie, pour rappeler les sacrifices, pour donner un visage à la souffrance collective. On le qualifie souvent d'expressionniste, étiquette qu'il discutait lui-même. Il appartient à ce qu'on appelle l'école d'Alger, aux côtés de grands artistes comme Baya et Mohamed Kada. Mais lui se distingue par son refus d'embellir, il peint la douleur sans phare, comme une nécessité. Après l'indépendance, Issiakem s'investit pleinement dans la reconstruction culturelle de l'Algérie. Il met son art au service du peuple, illustrations pour les manuels scolaires, maquettes de billets de banque, affiches engagées, collaborations avec la presse, le cinéma ou encore la télévision. Son œuvre quitte les galeries pour investir l'espace public, devenant accessible à tous. Dans les années 1970 et 1980, sa renommée dépasse les frontières. Exposé en Europe, au Maghreb, et bien au-delà, il s'impose comme une figure majeure de l'art contemporain. Pourtant, malgré cette consécration internationale, il reste intransigeant, son pinceau continue de témoigner des blessures de l'Algérie, refusant systématiquement les compromis d'un art décoratif ou complaisant. Mamed Issiakem s'éteint en 1985, à seulement 57 ans. Mais il laisse derrière lui une œuvre dense, marquée par une cohérence et une intensité rares. Avec son pinceau, il a su donner une voix aux blessures silencieuses de l'Algérie, transformant sa propre tragédie en une mémoire universelle. Issiakem, le peintre de la douleur et de la révolte, reste aujourd'hui l'un des artistes les plus puissants et les plus sincères de la scène algérienne et internationale. Je vous remercie pour votre écoute. Si ce portrait vous a plu, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions en commentaire. Cela m'aide énormément à continuer à mettre en lumière les grandes figures de l'art et de la littérature algérienne. Je vous donne rendez-vous bientôt pour évoquer d'autres grandes figures de l'art algérien. S'il y a des figures que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à me le faire savoir.